Gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes très ravis vraiment encore aujourd'hui de nous tenir ici sur cette plateforme pour nous accorder avec chacun d'entre vous, où que vous vous trouverez actuellement. Et nous bénissons le Seigneur aussi pour nos merveilleux parents spirituels, et papa et maman Karambiri, qui nous donnent chaque fois l'opportunité de pouvoir nous tenir ici et de nous accorder dans la prière et de voir le Seigneur se manifester dans tous nos besoins. Alors aujourd'hui, c'est encore un jour où nous avons l'occasion de prier ensemble et vraiment nous allons encore aller dans le sens de l'évangélisation. Parce que vraiment c'est la chose qui tient beaucoup plus au cœur de notre Seigneur. Et vraiment notre titre aujourd'hui, c'est le cœur de Dieu bat pour les âmes et il cherche des ouvriers disponibles. Donc le cœur de notre Père céleste bat toujours pour les âmes et il cherche des ouvriers disponibles pour justement cette moisson-là. Alors il nous est écrit dans 2 Pierre 3 verset 9, il dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Donc vous voyez, en réalité ici l'évangélisation n'est pas une option, c'est le battement du cœur de Dieu. Dieu a voulu que son fils Jésus verse son sang, et ce sang qui a coulé à la croix de Golgotha, c'est pour tous les hommes de la terre. Alors chaque âme compte pour Dieu, chaque être humain sur la terre compte pour notre Dieu, et c'est très important. Quand nous évangélisons, nous participons justement à cet acte-là, à cette mission éternelle du Père, et c'est très important, qui est de voir tous ces enfants qui sont hors de la bergerie rentrer dans la bergerie. Donc chaque fois que tu évangélises, chaque fois que tu donnes la parole de Dieu, chaque fois que tu proclames Christ Jésus comme Sauveur et Seigneur, tu es en train de participer au retour de tous les enfants pour qui Jésus-Christ est mort à la croix, afin que chacun d'eux puisse réintégrer la bergerie. Et c'est pour cela aujourd'hui, encore vraiment, nous allons vraiment aller dans le sens de la prière. Nous allons crier au Seigneur, afin que tout ce qui peut nous empêcher, tout ce qui peut être un obstacle à la moisson véritable, puisque c'est ce qui tient au cœur de Dieu aujourd'hui. Nous avons été sauvés pour sauver. C'est pourquoi il dit dans sa parole, quand vous lisez dans Ésaïe 6, verset 8, il dit, qui enverrai-je? Ah, il a dit ça, il a déclaré cette parole-là, il a proclamé sa promesse. Et quelqu'un a répondu, me voici, envoie-moi. C'est son serviteur Ésaïe. Et ça, c'est important, frères et sœurs. Aujourd'hui, comme Ésaïe, nous devons tous répondre de la même manière. Me voici, envoie-moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, vraiment, comme je l'ai dit, nous bénissons le Seigneur parce que c'est un privilège que nous donne non seulement d'être ses enfants, mais de prendre conscience de l'urgence de la moisson. Et ça, c'est important. Alors, ensemble, nous allons vraiment rendre grâce à Dieu. Comme il est dit dans Psaume 126, verset 3, il dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Nous allons bénir le Seigneur, lui dire merci pour l'œuvre de salut, le privilège de le connaître. Oui, et vraiment, bénissons-le pour cela, car c'est une grâce. Reconnaître Dieu comme Sauveur et Seigneur, connaître son Fils Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est une faveur, c'est une grâce. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour cela, au nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie, nous te disons merci. Nous qui sommes aujourd'hui connectés sur cette plateforme et voulant prier ensemble. Oui, parce que nous savons que véritablement, le salut des âmes est devenu comme une urgence aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous te disons merci pour cette opportunité, ce privilège que tu nous donnes de pouvoir élever la voix ensemble et te dire merci. Parce que c'est parce que tu nous as sauvés que nous pouvons prendre conscience justement de cette réalité-là. Père, sois béni, sois loué. Béni sois-tu, Père. Merci, 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 Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus. Nous allons encore rendre grâce à Dieu parce que le fait de nous retrouver ensemble sur cette plateforme aujourd'hui, ça c'est comme une prise de conscience. Et prier pour l'évangélisation, c'est une prise de conscience. Et c'est pourquoi je voudrais que nous puissions rendre grâce à Dieu, qui lui-même imprime cela dans nos cœurs, qui nous donne de nous réveiller par rapport à l'œuvre de la moisson. Rendons grâce au Seigneur, parce qu'il dit dans sa parole que c'est son esprit qui convainc de péché et de jugement.
Nous allons lui dire merci. Merci parce que nous savons que son esprit parle à nos cœurs. Et nous voyons comme Dieu voit. Bénissons le Seigneur pour cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce. Merci vraiment pour cette prise de conscience. Ce réveil là, Seigneur, que tu imprimes dans nos cœurs. Cette reconnaissance et la passion que nous voulons partager pour le salut des âmes comme toi. Oh Père, merci pour cette grâce. Sois loué et sois célébré. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs, nous allons rentrer maintenant dans un temps où nous allons vraiment demander une grâce spéciale, une faveur spéciale à notre Dieu. Parce que n'oubliez pas, nous sommes dans le mois de la faveur surnaturelle. Et nous voulons que dans ce mois-là, véritablement, tout ce qui dormait en nous, enfin, se réveille. Et que nous rentrions dans une autre dimension, que nous ayons une autre vision vraiment de la moisson, des âmes qui se perdent. Et c'est pourquoi nous lisons dans Matthieu 9, verset 36, la Bible dit que Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion. Ah, ça c'est important. Il fut ému de compassion. Nous allons demander à notre Dieu qu'il nous donne un cœur et des yeux qui voient. Oui, comme Jésus voit. Ce cœur de compassion qui voit la multitude sans berger. Oui, une multitude sans berger. Voilà comment Jésus voyait cette multitude-là. Il dit quand il les a vus, son cœur fut ému de compassion. Élevons nos voix. Demandons au Seigneur. Nous voulons avoir la même vision que Jésus. Nous voulons avoir le même cœur que Jésus. Ce cœur de compassion. Ce cœur qui voit toutes ces âmes-là qui sont en train de perdre comme des âmes sans berger. Demandons cette grâce-là pour chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie. Oh, nous nous accordons aujourd'hui dans la prière. Comme nous l'avons dit en début, Seigneur, de cette émission. Oui, la moisson est une urgence aujourd'hui. Et nous voulons voir comme ton fils Jésus voyait lorsqu'il était sur terre. Il était ému de compassion. Il regardait ces brebis-là, oui, qui étaient languissants, sans berger. Seigneur, donne à chacun d'entre nous des fils et des filles qui sont déjà dans la bergerie, qui ont reconnu Jésus comme sauveur et Seigneur. Donne à chacun d'entre nous cette vision-là, cette vision de la compassion des âmes qui se perdent. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Réveille ton peuple dans ce domaine, la paix. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus. Oui, nous avons prié et nous sommes exaucés. Oui, frères et sœurs, c'est important. Beaucoup aujourd'hui sont à Christ. Mais il y a comme une indifférence que nous manifestons vis-à-vis des âmes qui sont en train de se perdre aujourd'hui. Et nous allons prier pour cela, frères et sœurs, que toute forme d'indifférence par rapport aux âmes qui se perdent. Le Seigneur a beaucoup d'enfants qui sont en train d'aller à la perdition aujourd'hui. Mais combien de chrétiens sont conscients? L'indifférence. Nous courons à beaucoup de choses qui, en réalité, comme notre Père spirituel a l'habitude de le dire, restera sur la terre ici. Que le Seigneur nous fasse grâce. Et c'est pourquoi nous lisons dans Romains 13, verset 11. Il dit, réveille-toi, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Ah! Le Seigneur nous interpelle. Il nous dit de nous réveiller. Parce que le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Et ça, c'est important. Et c'est pourquoi nous allons prier pour le réveil du peuple. Que le Seigneur, oui, enflamme lui-même son premier amour, brûle dans nos cœurs à partir d'aujourd'hui. Que le premier amour pour notre Dieu, si réellement nous aimons Dieu, nous devons aller à ce qui manifeste le battement de son cœur. C'est le salut des âmes. Nous allons prier afin que ce premier amour-là, cette flamme du premier amour, brûle dans nos cœurs. Oui, vraiment pour le salut des âmes, au nom de Jésus-Christ, prions. Excellent Père de grâce, Dieu de toute vie. Oh, nous nous accordons dans la prière aujourd'hui. Et nous crions à toi, que toi-même, Seigneur, dans ta grâce, que cette flamme du premier amour brûle à nouveau dans nos cœurs. Et que réellement, Seigneur, nous, ton peuple, nous qui avons reconnu ton Fils Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur personnel, que nous puissions nous réveiller enfin, que nous puissions prendre conscience véritablement de l'urgence de cette moisson, que nous puissions voir, que nous ayons des yeux spirituels pour voir à des milliers de kilomètres même, oui, à côté comme à des milliers de kilomètres, des âmes qui sont en train d'aller à la perdition. Et Seigneur Père, accorde-nous cette grâce-là, fais-nous cette faveur-là, Seigneur, au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oui, nous bénissons le Seigneur. Parce que, vous voyez frères et sœurs, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est que beaucoup d'entre nous, même les chrétiens, nous courons beaucoup plus à nos propres besoins. Alléluia. Or pourtant Dieu, il dit qui enverrai-je
Pourtant, il a beaucoup d'enfants. Beaucoup l'ont déjà reconnu comme sauveur et Seigneur, mais peu sont des ouvriers. C'est pourquoi nous allons prier aujourd'hui, afin que véritablement une armée d'ouvriers soit levée. Il est dit dans Matthieu 9, verset 38, il dit prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Alléluia. Alors nous allons prier le Seigneur de la moisson qu'il envoie des ouvriers fidèles et zélés dans sa moisson. Pas n'importe quel ouvrier. Des ouvriers fidèles, des ouvriers disponibles, des ouvriers zélés pour la moisson. Ce sont ces ouvriers-là que notre Seigneur, notre Dieu attend aujourd'hui, frères et sœurs. Et c'est pourquoi nous prions. Nous allons demander cette grâce-là au nom de Jésus. Ensemble, prions. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, oh, nous sommes devant toi en ce jour-là. C'est pourquoi nous appelons maintenant les hommes et les femmes, les jeunes et les anciens à se lever pour cette moisson-là. Où qu'ils se trouvent, nous envoyons la parole. Oui, maintenant, là où ils se trouvent, que tout ce qui semblait les retenir, oui, qu'ils soient libérés de toute lourdeur, de toute torpeur, de toute paresse, au nom de Jésus-Christ, et que des ouvriers dignes de ce nom soient levés à partir de ce jour. Des ouvriers fidèles, des ouvriers zélés pour l'œuvre de la moisson. Père, nous prions pour cela. C'est le cri de notre cœur aujourd'hui. Parce que lorsque nous regardons autour de nous, Père, oh, il y en a beaucoup qui attendent de rentrer dans la bergerie. Mais ils attendent d'entendre la voix du Seigneur à travers la voix de tes merveilleux enfants que tu as déjà sauvés. Oh, accorde-nous cette faveur-là. Fais-nous cette grâce, Père, au nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Oui, frères et sœurs, c'est vraiment important et nous continuons toujours de prier. Nous allons prier, frères et sœurs, pour que véritablement il y ait des vocations missionnaires et pastorales, des évangéliques naissent dans nos assemblées. Ça, c'est important, frères et sœurs. Beaucoup sont dans les assemblées et ils attendent. Chaque jour, ils viennent, c'est pour exposer leurs besoins au Seigneur et d'attendre toujours d'être satisfaits par rapport à leurs besoins. Pourtant, notre Dieu a un besoin pressant, c'est le salut des âmes. Oh, qu'il nous fasse cette grâce-là. C'est pourquoi, quand il a dit, qui enverrai-je, Ésaïe a dit, mais voici, envoie-moi. Alors, est-ce que quelqu'un au milieu de nous aujourd'hui, parmi les enfants de Dieu, pendant ce temps de prière là où nous crions à Dieu, est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Ah, frères et sœurs, ça devait être le cri, notre cri à chacun, à partir de ce jour-là, où nous traitons ce thème de prière-là. Chacun d'entre nous, où que nous nous retrouvons, nous devons dire, me voici, envoie-moi. Et nous devons être prêts, là où le Seigneur va nous envoyer, que nous puissions y aller. Ensemble, nous allons nous accorder dans la prière pour cela, au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous prions que tu suscites des cœurs disponibles, des personnes prêtes, oui, à tout quitter pour annoncer Jésus-Christ. Oui, Père, ce sont ces personnes-là que nous savons que tu attends aujourd'hui. Des personnes qui sont prêtes à privilégier l'œuvre de la moisson. Des personnes qui sont prêtes à mettre au devant, oui, le salut des âmes, plus que toute autre chose. Voici ces personnes-là que tu attends aujourd'hui, Père. Nous prions que tu les suscites. Suscite ces cœurs disponibles. Suscite ces personnes-là, oui, prêtes, Seigneur, à tout abandonner, à tout quitter, Seigneur. Oui, pour la cause du royaume de Dieu. Oh Seigneur, merci. Parce que nous croyons qu'aujourd'hui tu entends le cri de nos cœurs. Et nous savons que dans ta grâce, tu exauces pour la seule gloire de ton nom. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Oui, nous continuons toujours dans la prière, toujours par rapport justement à ces ouvriers-là. La Bible dit quoi? Nous voulons prier pour que chaque membre de l'Église devienne un témoin actif de Christ. Ah, ça c'est important. Que chaque membre de l'Église devienne un témoin actif de Christ, quelle que soit l'Église évangélique ou quel que soit le lieu où elle se trouve. Parce que la Bible nous dit, dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, la raison pour laquelle chaque chrétien, chaque témoin de Christ, chaque enfant de Dieu a reçu le Saint-Esprit lorsqu'il a cru, la raison, voici le cahier de charge après avoir reçu le Saint-Esprit. La Bible dit, vous serez mes témoins. Le Seigneur n'a pas donné une autre mission. Tu as reçu le Saint-Esprit, il te reste une seule chose, c'est d'être témoin de Christ. C'est de parler de Jésus. C'est d'amener les hommes à accepter Christ Jésus comme sauveur et Seigneur à travers ta bouche. Et c'est pourquoi nous allons élever nos voix. Car à partir de ce jour où nous nous accordons dans la prière, que cette parole-là, que le feu de ce passage biblique de Acte 1, verset 8 résonne dans le cœur, fait bouger les âmes. Où que Seigneur, ces chrétiens, ces frères et sœurs se trouvent, qu'à partir de ce jour-là, Acte 1, 8,
oh, commence à brûler dans le cœur, commence à bouger dans les vies. Au nom puissant de Christ Jésus, prions ensemble. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous nous accordons dans la prière. Oui, tu nous as donné le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit pour une seule raison. C'est pour que nous allions et que nous soyons des témoins. La Bible est claire, Seigneur. Et Seigneur, c'est ta parole. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Oui, à Jérusalem, en Judée, en Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Père, merci de ce qu'à partir de ce jour où nous prions, je prie, Seigneur Père, nous prions afin que la puissance, le feu de cette parole-là, oui, anime les cœurs à partir de ce jour-là, Père, au nom puissant de Christ Jésus. Et que quiconque, Seigneur, semblait toujours, oui, étant toujours assis ou baisser les bras, Seigneur, que le feu de cette parole-là le réveille, le relève, le fasse bouger, le fasse partir, au nom puissant de Christ Jésus. Oh Père, sois béni, sois loué, sois exalté, au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Oui, frères et sœurs, nous continuons toujours dans la prière. Nous savons que l'œuvre de la moisson n'est pas souvent aussi simple que nous le croyons. Il y a des obstacles. Et quelquefois, c'est ce qui refroidit justement les témoins de Christ, les moissonneurs. Et c'est pourquoi nous allons prier pour ça aujourd'hui. Nous allons nous accorder dans la prière afin que, oui, tout obstacle à la moisson soit anéanti. Nous allons prendre autorité. Nous allons nous opposer à tout ce qui peut refroidir, peut bloquer, peut retarder, peut ralentir la marche d'un chrétien par rapport à la moisson, par rapport à l'évangélisation. Aujourd'hui, nous allons paralyser tout cela. Nous allons arrêter tout cela afin que le chemin s'ouvre pour chaque chrétien, chaque fidèle de l'église, chaque moissonneur, chaque témoin de Christ, qu'il accepte maintenant d'aller et que véritablement il voit la gloire du Seigneur. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, il dit: les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Alléluia. Oh, nous allons prier, nous allons nous accorder dans la prière afin que, oui, toute forteresse du diable qui retiennent les âmes captives dans l'ignorance, que ces forteresses-là soient rompues, que ces forteresses-là soient brisées. Au nom puissant de Christ Jésus, prions. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous nous accordons dans la prière. Nous voulons voir toutes ces personnes, ces âmes-là, Seigneur, quel que soit leur rang social, quelle que soit leur position dans la société, quelle que soit, oui, leur position, oui, là où ils sont, qu'ils soient pauvres ou riches, oui, que ce soit des autorités politiques, religieuses, coutumières ou administratives, quel que soit le rang que cette personne occupe et qui n'a pas encore rencontré Jésus et qui est tenu d'une manière ou d'une autre, oui, par des forteresses. Nous prions aujourd'hui, Seigneur, afin que toutes ces forteresses-là soient détruites au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Christ, et que toutes les âmes qui étaient retenues captives dans l'ignorance soient relâchées maintenant. Au nom puissant de Christ Jésus, nous déclarons cela, nous proclamons cela. Au nom puissant de Christ Jésus, nous proclamons la libération des âmes qui étaient tenues captives par toute forme de forteresse, de mentalité, de raisonnement, toute forme de captivité, de jugement. Au nom puissant de Christ Jésus, nous proclamons les libérations dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oui, frères et sœurs, nous continuons toujours dans la prière. Et nous allons briser cette fois-ci les esprits de peur, de rejet, de persécution et d'incrédulité. Ça, c'est pour ce qui concerne les moissonneurs eux-mêmes. Oui, frères et sœurs, beaucoup hésitent de partir à cause de la peur. Beaucoup ont peur. Beaucoup ont peur d'aller sur le terrain de l'évangélisation et être rejetés. Oui, frères et sœurs, ça fait partie. Ça fait partie de l'évangélisation. Donc, il faut être toujours prêt à cela. Beaucoup ont peur d'être persécutés. Beaucoup ont peur. Oui, parce que, et tout cela par quoi? Par incrédulité. Mais nous allons nous accorder dans la prière. Dieu a dit à Josué, dans Josué 1, verset 9, il dit: fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Fortifie-toi et prends courage. Je dis à un moissonneur aujourd'hui, je dis à un évangéliste aujourd'hui, je dis à un témoin de Christ aujourd'hui, là où tu te trouves maintenant, si tu semblais paralysé par la peur, par le rejet, par une persécution quelconque, fortifie-toi et prends courage. Oui, tout cela, ça fait partie de l'œuvre de l'évangélisation, frères et sœurs. Alléluia. Jésus ne nous a pas dit que ça va être facile, mais il nous a simplement rassuré de la victoire et du triomphe si nous acceptons d'y aller.
ensemble, nous nous accordons dans la prière pour que tous les moissonneurs soient fortifiés, tous les évangélistes, tous les témoins de Christ, où qu'ils se trouvent, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient renouvelés, et qu'à partir de ce jour-là, où nous traitons ce thème-là, qu'ils se rêvent encore comme un seul homme, et qu'ils repartent encore dans le champ de la moisson au nom de Jésus. Prions. Excellent Père de grâce, oh, nous nous accordons dans la prière, que ton peuple marche dans la foi et la victoire, sans crainte, et proclame ton nom partout, Seigneur, car tu l'as dit, en temps favorable ou non, tu nous as demandé de proclamer l'évangile. Oui, Seigneur Père, nous savons que par moments sur le terrain, il y a des persécutions, il y a des troubles. Oui, Seigneur, il y a des rejets, il y a des Seigneur Père, des oppositions. Mais nous croyons plus en toi, Seigneur. Nous savons qu'avec toi, nous ferons des exploits. C'est toi qui nous l'as dit. C'est pourquoi nous prions à partir de ce jour-là, où qu'ils se trouvent, les témoins de Christ, les évangélistes, les moissonneurs, femmes comme hommes, nous prions à partir de ce jour, oui, que tout ce qui les enchaînait, tout ce qui les paralysait, la peur, le rejet, l'incrédulité, une persécution quelconque, nous disons à partir de ce jour qu'ils sont tous libérés. Vous êtes libérés, Seigneur. À ce jour-là, tous ces évangélistes-là sont libérés au nom puissant de Christ Jésus. Et ils repartent de nouveau à l'œuvre de la moisson dans le nom puissant de Christ Jésus. Alléluia, alléluia. Oui, frères et sœurs, c'est très important. Nous allons continuer toujours dans la prière. Et cette fois-ci, nous allons prier parce que c'est important. Une chose est de vouloir aller évangéliser. Une chose est qu'on est prêt pour aller moissonner. Mais une autre chose est que des portes s'ouvrent. Des opportunités soient mises au devant de nous. Et ça, c'est important. Nous allons demander une grâce. Maintenant que nous savons prier, nous croyons que chaque évangéliste, chaque témoin, chaque moissonneur, là où il se trouve, est prêt maintenant à y aller. Nous allons demander au Seigneur d'ouvrir les portes. Alléluia. Qu'il crée des opportunités de prêcher l'évangile. Oui, en temps favorable ou non, de jour comme de nuit, nous allons prier afin que ces portes-là s'ouvrent, afin que ces évangélistes-là et ces témoins-là œuvrent pour la gloire du Seigneur. C'est pourquoi il est dit dans Colossiens 4, verset 3, c'est Paul qui dit, il dit, priez en même temps pour moi, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Alléluia, c'est important. Si Dieu n'ouvre pas une porte pour la parole, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas aisé. C'est pourquoi nous prions à partir de ce jour-là, pour tous les moissonneurs, pour tous ceux-là qui sont prêts, pour tous ceux-là qui sont maintenant engagés résolument à y aller, que les portes s'ouvrent. Que des opportunités s'offrent là où ils se trouvent. Ça peut être dans l'avion, ça peut être dans le train, ça peut être dans le car, ça peut être en classe, ça peut être à l'école, ça peut être à l'université, ça peut être dans les casernes, ça peut être dans le quartier, ça peut être dans les marchés, ça peut être dans les ruelles, ça peut être dans les kiosques. Mais que Dieu crée des opportunités, que les portes s'ouvrent pour que on puisse maintenant annoncer la parole de Dieu. Accorde-nous au nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, accorde aux témoins de Christ, oui Seigneur, des plateformes et des contacts stratégiques, oui, pour la moisson au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir de ce jour, la Père, oh, des opportunités soient créées, des portes s'ouvrent, oui, pour prêcher l'évangile, oui, d'une manière ou d'une autre, pour parler à un homme, à une femme, oui, de Christ Jésus. Oh Seigneur, qu'il en soit ainsi à partir de maintenant. Béni sois-tu, Père, au nom puissant de Christ Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Frères et sœurs, nous continuons toujours de nous accorder dans la prière. Et pourquoi faire? Afin que, oui, toujours par rapport aux portes et aux opportunités, nous allons prier pour que les autorités, les institutions et les leaders communautaires soient réceptifs à l'évangile. Et ça, c'est important. Nous allons préparer tous les cœurs. Tous ceux qui vont nous écouter à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui vont entendre la parole qui va sortir de nos bouches à partir de ce jour-là, nous allons disposer les cœurs, oui, à recevoir la parole et à l'accepter, à croire et à confesser. Au nom puissant de Christ Jésus. La parole de Dieu dit dans Proverbe 21, verset 1, il dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Alléluia. Cet Éternel qui est avec nous, ce Dieu qui est en nous et avec nous, ce Dieu qui a dit qu'avec nous, il fera des exploits. Ce Dieu-là, il dit que le cœur du roi est un courant d'eau dans ses mains. C'est pourquoi nous allons le prier maintenant, afin qu'il dispose tous les cœurs, oui, des décideurs, oui, afin qu'il favorise non seulement l'évangélisation et la prédication du salut des âmes, mais que tous ceux à qui nous allons parler, à partir de ce jour, que les cœurs soient disposés, que les cœurs soient des cœurs fertiles, que la parole ne tombe pas dans des terres stériles, mais que la parole tombe dans des terres fertiles,
et que cette parole-là puisse produire, oui, pour donner du fruit à la gloire du Seigneur. Prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, nous continuons de nous accorder dans la prière, afin que toi-même dans ta grâce, qui tiens le cœur du roi, oui, le cœur du roi comme un courant d'eau dans ta main, Seigneur, qu'à partir de ce jour-là, nous prions afin que les autorités, les institutions et les leaders communautaires soient réceptifs à l'évangile au nom puissant de Christ Jésus. Nous prions aussi pour une disposition de tous les cœurs, à quiconque nous allons parler à partir de ce jour. Nous disposons le cœur de la personne au nom puissant de Christ Jésus. Que la parole qui va sortir de nos bouches soit comme des paroles marteaux pour briser les cœurs endurcis au nom puissant de Christ Jésus. Que la parole qui va sortir de nos bouches, oui, soit comme c'est une épée à deux tranchants qui va séparer, Seigneur, ces cœurs-là de toute forme d'incrédulité, de raisonnement et de jugement au nom puissant de Christ Jésus. Que la parole qui va sortir de nos bouches, que ce soit des paroles qui vont apporter la paix où il y avait le trouble dans la vie d'un homme ou d'une femme. Que la parole qui va sortir de nos bouches aujourd'hui, à partir de ce jour, oui Seigneur, apporte la vie là où il y avait la mort. Apporte Seigneur la délivrance là où il y avait Seigneur les enchaînements au nom puissant de Christ Jésus. Père, sois béni, Père, sois loué. Merci Seigneur pour ta grâce. Gloire et honneur à toi, au nom puissant de Christ Jésus. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Oui frères et sœurs, c'est important. Une chose est que nous sommes prêts. Une chose est que les cœurs sont disponibles pour que nous allions maintenant. Une chose est que les portes sont ouvertes. Et maintenant nous allons prier pour un salut massif des âmes. Alléluia. Nous voulons de grandes moissons, frères et sœurs. À partir de ce jour où nous prions, nous voulons que notre évangélisation, notre témoignage passe à une autre dimension. Parce que nous sommes dans le mois de la faveur surnaturelle. Que sous ce toit de la faveur surnaturelle, où nous allons évangéliser au cours de ces mois-là, que nous voyons des multitudes et des multitudes venir au Seigneur. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, dans Jean 4, verset 30, il dit, levez les yeux et regardez le champ qui sont déjà blancs pour la moisson. Ah, ça veut dire qu'il y a des multitudes qui attendent. Il y a beaucoup d'âmes qui attendent. Alléluia. C'est pourquoi nous nous accordons et nous demandons cette grâce-là au Seigneur, que lui-même, il étende sa puissante main, que nos évangélisations à partir de ce jour soient des évangélisations, oui, de grandes moissons au nom puissant de Christ Jésus. Excellent Père de grâce, ô Dieu de toute vie, merci d'étendre ta puissante main et d'agir, Seigneur. Saint-Esprit, opère puissamment et glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Glorifie ton nom, Seigneur. Que partout où nous allons aller, nous expérimentons un salut massif des âmes. Père, sois loué et sois célébré. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Merci pour tes bienfaits pour chacune de nos vies. Au nom puissant de Christ Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Nous disons ensemble Amen. Oui, frères et sœurs, merci, vous qui avez accepté de prendre part à ce temps de prière ensemble avec nous aujourd'hui. Je vais simplement dire que celui qui arrose sera arrosé. Reçois la faveur et la grâce de Dieu là où tu te trouves. Et que comme tu n'as pas prié pour tes besoins, mais tu as prié pour le battement du cœur de Dieu, je déclare que ton besoin est satisfait au nom puissant de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse.